poteau de départ. Et ce qui était très sympathique, c'est qu'il y avait eu la bonne idée de convoquer, pour rendre hommage à Pierre-Joseph Goetz, hein, cet illustre commentateur des courses, qui a fait sa dernière réunion de commentateurs à Cabourg il y a peu, atteint par la limite d'âge à 75 ans. Et c'était bien que la chaîne Equidia, la chaîne des courses, lui rende hommage. Et il a dû commenter donc le dernier quintet, comme ça, un bon clin d'œil. Ça fait quelques années déjà, hein, qu'il avait quitté la chaîne Equidia. Et son fils a pris la même direction l'an dernier déjà. Et voilà, donc parce que Pierre-Joseph Goetz, c'était l'art de faire vivre les courses. Et voilà, et ce temps-là se meurt. Et voilà, c'est la nostalgie qui s'empare un peu de moi. Mais j'étais vraiment, comme vous tous, je pense, content de voir Pierre-Joseph commenter cette course. Donc écoutez, Gisaro, qui a assuré sa mise en jambe, vient prendre le commandement facilement. Il avait été l'objet d'une baisse de cote, à l'instar d'Hermès Duclopo. Le 1 était passé de 23 à 17 et le 2 de 14 à 9. Et donc tous les deux sont aux commandes de l'épreuve. Donc là, Gisaro, euh, confirmation, hein, que Jean-Michel Baudouin, à nouveau, fait des miracles avec les chevaux dès que c'est lui qui les entraîne, notamment les Pellereaux, hein, pareil du label Chenu, les ex-Pellereaux, voilà, voilà, il récupère des chevaux de l'ancienne maison et il arrive à les transformer, parce que ce Gisaro, chez son ancien entraîneur, était très compliqué. Et là, il n'a pas bougé. Il est resté sage comme une image et il a longtemps mené les débats. C'est un cheval qui avait moins de 100 000 euros de gains, donc il a pas mal d'argent à prendre au cours des prochaines semaines, ça c'est une certitude. Voilà pour la parenthèse, mais elle me paraissait nécessaire. Donc Gisaro a les commandes de l'épreuve, Hermès Duclopo est dans son sillage. À son extérieur, Frenchy Berry. Là, je pense que Benjamin Rochard a fait une grossière erreur, parce que c'est un cheval qu'il faut planquer. Il était derrière le 1 et le 2, il avait le bon parcours. Il aurait dû rester à la corde, parce que c'est un cheval qu'il faut driver caché. Donc voilà, Benjamin, comme tous ces drivers, ils font des erreurs de temps en temps. Alors même s'il ne l'a pas reconnu, moi je suis là pour le dire également. Holly Chine, côté corde, à la bonne course, mais sur la grande piste, elle peine, et elle le montrera d'ici quelques hectomètres. Nous sommes déjà dans la montée au moment où on se parle. Forrest Gump 7 anticipe la formation du wagon 3 avec JMB, et il manquait un peu d'enraînement au dire du crack, parce que le cheval vient ici couvrir Frenchy Berry pour se propulser aux avant-postes. Il a encore un peu de ressources, naturellement, hein. Gisaro est bien installé en tête, mais là il vient aux côtés du numéro 1. À l'extérieur, rapproché numéro 6, qui ne pourra que se relancer courageusement dans la phase finale. C'était pas évident de venir par les ailes comme ça. Donc on est à l'intersection des pistes, entrée du tournant final. Gisaro est au commandement. Forrest Gump 7 qui vient à son extérieur avec encore quelques ressources, mais on verra, il va échapper à la vigilance JMB, qui soulignera que le cheval n'était pas assez enrainé. C'est dommage, hein, parce que bah, il aurait été dans les trois, hein, très concrètement. Donc c'est pas de chance. Le 2, donc Hermès Duclopo, hérite à nouveau de la deuxième place. Là, on se dit que le 1 et le 2 vont aller très très loin dans l'entreprise, mais Luis Divio, ça y est, enclenche et va venir tracer une excellente ligne droite. C'était une petite rentrée d'un mois et demi, on avait un doute là-dessus, et finalement les doutes il les a levés. Dès que son driver lui a demandé d'avancer à ligne droite, il ne s'est pas affolé, et il est venu chercher Gisaro plus facilement que l'indique l'écart à l'arrivée. Donc Ulisio s'impose sur ces images devant Gisaro. Gloire du Perche plonge à la corde et prend la troisième place aux dépens de Gasoline du Seu, qui sera une probante quatrième, puisqu'elle était dernière dans le parcours, et elle viendra donc arracher la quatrième place aux dépens du numéro 2, Hermès Duclopo, fort courageux le long de la corde. Donc une arrivée somme toute assez logique, parce qu'il y a pas mal de chevaux en vue qui ont intégré la bonne combinaison du quintet. Manque à l'appel le cheval à JMB, mais qui a fait la faute, il aurait été également dans le coup. Voilà, une belle course à spectacle avec quelques rebondissements, et voilà, une arrivée finalement très intéressante à voir. Et voilà, toujours des bonnes notes à prendre dans ce type d'épreuve. Allez, je vous dis à bientôt pour un autre numéro des débriefs. À bientôt, bye bye.